mes victoires passées. Salut, vous allez bien? J'espère que ça va. Moi, ça va super. Enfin. J'ai juste un mot à dire, c'est enfin. Je suis là devant vous. Il était temps, parce que ça a fait que j'hésite là. Donc, il était temps que je passe le cap et que je sors de ma zone de confort. Ça y est là. Du coup, voilà. Donc, nouvelle. Ok, il y en a qui me connaissent sûrement, mais ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maïmouna, enchantée. J'ai 20 ans, voilà, toute jeune. Et du coup, voilà, c'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à savoir sur moi, juste ça, c'est déjà très très bien. Du coup, quand même, je pense que je vais vous dire, genre, pourquoi je suis là, tout ça et tout. Je vous le dis, hein, c'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Vraiment pas sur un coup de tête. C'est pas genre je me suis levé hier et que je me suis dit ça y est, je vais me lancer sur YouTube, tout ça et tout, je vais faire mes vidéos, tout ça et tout, c'est parti, c'est parti. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quand je vais vous dire depuis combien de temps là que je songeais, que je voulais le faire, vous allez me montrer ma veste. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, quand même, on va se préparer en même temps parce que je vais me maquiller. Donc voilà, j'ai toutes mes affaires, je sais pas si vous avez vu, mais je vais me maquiller et, euh, et je vais vous expliquer tout ça, quoi. Quand même, pour un début. Donc, euh, je voulais me lancer sur YouTube depuis 2017, les gars. Depuis 2017 que j'ai créé ma chaîne et que je devais me lancer sur YouTube. Ok. Donc, pourquoi je l'ai pas fait? Tout simplement parce que bah, j'étais trop timide. J'avais pas confiance en moi. J'étais une personne qui avait peur du regard des autres. J'avais peur des jugements, qu'on se moque de moi, tout ça et tout. En plus, j'étais au collège. Donc, excusez ma voix parce que j'ai pas parlé depuis ce matin. Donc, c'est un peu, ma voix est un peu endormie, mais voilà. Mais du coup, je disais, j'étais quelqu'un de très très timide. Genre, peur de regarder des gens, peur de regarder des jugements, tout ça et tout. J'avais hyper peur de ça. J'étais vraiment genre, non, laissez-moi tranquille en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est-à-dire que bah, j'ai pas réussi à passer le cap parce que bah, je me suis dit, bah, on va me bullying du coup. Et du coup, bah, c'est mort quoi, genre, c'est mort, genre, j'arrivais pas à passer le cap. Et, euh, et du coup, c'est-à-dire que bah, j'ai oublié l'histoire, j'ai mis tout ça de côté, je me suis dit, c'est mort, je me lance jamais. Et ensuite, du coup, ouais, en 2016, genre, j'avais 13 ans, genre, déjà 13 ans, je voulais quand même me lancer sur YouTube, c'est une dinguerie. Et après, il s'est passé en 2021-2022, je crois, ouais, 2021-2022, où là, ça a commencé vraiment à revenir dans ma tête, à me travailler, tout ça et tout. Genre, j'y pense de plus en plus. C'est une dinguerie, j'y pense de plus en plus. Et j'ai toujours pas passé le cap, parce que bah, j'étais moins euh, comment dire, j'avais moins peur, mais j'avais quand même peur. Comme une peur qui me disait non. Voilà, j'avais la petite voix qui me disait meuf, oublie cette histoire, laisse tomber, tu vas pas y arriver, laisse tomber, tu te mets dans une galère, laisse tomber, oublie. Donc bah, j'ai écouté ma voix, donc j'ai écouté et j'ai pas fait. Et, euh, et du coup, après, juste, j'arrive pas à me concentrer en même temps. Du coup, faut pas que je me mélange en fait en vous parlant. Du coup, ensuite, bah, je me suis. Du coup, en 2023-2024, ouais, là, ça va 2024, on va dire, début 2024. Voilà, ça a revenu, encore une fois, 3 fois que ça revient. Et je me suis. Du coup, après, je me suis. Et là, c'est là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça va faire bientôt 1 an quand même. 1 an que je suis dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et bah, dans l'entrepreneuriat, évidemment, quand si tu entreprends, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites. Donc voilà, donc je me suis dit qu'en fait là, c'est le moment. C'est le moment. Parce que j'ai réussi quand même à travailler sur moi. Bah, surtout que voilà, depuis que tu faut entreprendre, faut évoluer, mindset, que ce soit mindset ou même, bah, voilà quoi. Donc il faut que tu évolues, c'est tout, faut que tu évolues. Et c'est là que bah, je me suis dit, bon, je vais retenter, c'est encore plus travailler dans ma tête, encore plus me hanter, on va dire, et dans le bon sens, hein. Et je me suis dit, bah,
écoute, on va tester, on va tester, on va tester. Et c'est là que j'ai travaillé sur moi, j'ai moins peur, j'ai pris confiance en moi. Grâce à l'entrepreneuriat, du coup, voilà, j'ai appris à sortir de ma zone de confort, à évoluer. J'ai fait des choses que je ne faisais jamais, c'est-à-dire parler devant des gens, que ce soit physique, mais là je parle à une caméra, donc c'est enfin, c'est pas différent, mais c'est quand même un peu différent, ok? Donc, mais voilà, donc j'ai j'ai appris à plus avoir confiance en moi. J'ai ouais, enfin, j'ai évolué quoi. J'ai appris à m'en foutre de la vie des gens, surtout du regard des gens, de ce qu'ils peuvent penser, que ça soit positif ou négatif. Enfin, négatif plus, ouais, positivement c'est toujours super, mais négativement j'ai appris à m'en voilà. Et, euh, et je me suis dit, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont te juger, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, quoi que tu fasses, même si c'est bien ou mal. Donc, autant qu'ils me critiquent dans le bien, autant qu'ils me critiquent et que je fasse et que je fais quelque chose que j'aime bien, que j'aime bien. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, go. Et c'est maintenant que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Voilà. Et en plus de ça, c'est super bien parce que aujourd'hui, c'est un vlog, donc au moins ça va. Pour une première vidéo, je trouve que c'est super bien parce que voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo où je m'assois et je vous parle de moi, et je vous fais une FAQ de moi, tout ça et tout, et que vous sachiez tout de moi, genre sur une première vidéo, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire, c'est faire un vlog, et je préfère que vous appreniez à me connaître au fur de mes vidéos. Voilà, ok. Je sais pas si vous m'entendez, mais bref. Du coup, je disais, je préfère que vous appreniez à me connaître au fur et à mesure de mes vidéos, tout ça et tout, que ça soit plus fluide et que, ouais, qu'il y ait un peu de suspense, quoi. Ça y est, j'ai pas envie de tout vous dire de A à Z. Déjà, je vous ai dit mon prénom, mon âge, c'est déjà beaucoup, et que j'entreprends du coup, je suis dans l'entrepreneuriat, donc c'est déjà beaucoup pour une première. Mais vous allez apprendre à me connaître au fur et du temps. Voilà. Et ça laisse un peu de suspense, donc c'est très très bien. C'est très 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 bien. Aujourd'hui, j'ai un événement à Argenteuil. Argenteuil, c'est pas Argenteuil. Donc, c'est un événement de mon business, du coup. Donc, c'est hyper bien. En plus, ça fait longtemps que je suis pas allé à un événement. Enfin, ça fait un mois que j'ai pas fait d'événement. Donc, ça commence à me manquer. Ça commence vraiment à me manquer. Donc, ça va être cool. Donc, en plus, je vais vous emmener avec moi, tout ça et tout. Donc, sympa, sympa. Je vais faire un full face. Voilà. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, j'ai pas fait de full face. Avec mon travail, tout ça, flemme de me maquiller. Donc, donc là, je vais me faire plaisir. Hop. Trop chiant d'avoir des boutons tout le temps. Mais bon, l'acné, ça a toujours été mon meilleur ami, l'acné, mon pire ennemi depuis que je suis au collège. Et en fait, genre, il part, il revient, il part, il revient. Enfin, c'est chiant. Mais bon. Mais en tout cas, c'est moins pire qu'avant. Enfin, je vais vous montrer après. Pour voir avant. Pour voir avant. Comment j'avais des gros boutons, des plaques, tout ça et tout. Genre, c'était chiant. Mais bon. Et j'ai une chose à dire. Les maquilleuses professionnelles, ne me jugez pas. Je sais pas me maquiller, ok? Enfin, voilà. Je sais pas me maquiller. Comme on dit, c'est les résultats qui comptent. Ok? Donc, les étapes là, si c'est mal fait, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Je suis pas maquilleuse professionnelle. Déjà, j'ai appris à me maquiller il y a récemment. Donc, je me maquille en terminale. Voilà, je me suis maquillée en terminale. J'ai commencé à me maquiller en terminale. Quand c'était pendant un voyage à Londres. En plus, c'est une copine à moi qui m'avait maquillée. Donc après, ça m'a donné envie. C'est elle qui m'a poussé à acheter mes premiers maquillages. Oula, attends. C'est bon. J'ai que voilà.
Et maintenant, j'aime bien me maquiller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait autre chose aussi qui m'empêchait de me lancer sur YouTube. C'est ma voix. Oh mon dieu, ma voix. Non. Là, vous voyez, genre, elle est un peu plus grave que d'habitude parce que là, c'est un peu plus le matin. Bon, il est quelle heure? Attendez. Il est 11h39. Qu'on soit. Et je suis réveillé depuis 9h. 9h, ouais. J'ai fait ma routine matinale, comme vous avez vu. Voilà. Et pendant ma routine matinale, je parle pas. Donc, je parle clairement pas. Et là, ça veut dire que ma voix, elle est encore. Elle est pas réveillée là. Donc, c'est ça un peu qui me truquait parce que au début, j'aimais pas trop ma voix parce qu'elle était trop grave. Mais j'ai appris à aimer ma voix. Et c'est très bien. Non? Vous aimez ma voix? J'aime bien ma voix maintenant. Genre, c'est assez mature. C'est ce qu'on me dit tout le temps. On me dit, ouais, les gens ils pensent que j'étais plus mature parce que je fais mature, quoi, c'est tout. Ils pensaient pas que j'avais 20 ans ou 19 ans, tu vois. Genre, j'avais 19-20 ans. Les gens ils disent que je suis mature. Par contre, il y en avait une, pendant mon travail, il y en avait une, elle m'a dit que j'avais 27 ans. J'ai une tête à avoir 27 ans. Encore, le maximum c'était 24. Encore le 24, le 23, 24, j'accepte. Mais pas 27 ans. Pas 27 ans. Bah après, c'est un compliment. Ça veut dire qu'à 27 ans, je serai jeune. Je sais pas. Mais non. 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 Après, je suis pas en retard. Parce que je dois être là-bas à 13h30. Et là, il est 11h. Donc ça va, bientôt midi. Donc je vais sortir d'ici vers midi. Parce que je dois prendre. En fait, c'est soit je prends comme ça à Argenteuil, soit je prends le Uber. C'est Thibaut, pardon, parce que je suis pas riche non plus. Je suis entrepreneuse, mais je suis pas riche non plus. Mais c'est soit je prends le Uber, mais c'est ce que je vais faire dans tous les cas. Je sais pas pourquoi je me pose la question. Mais pas de chez moi. Après, c'est soit je prends le Citigo de chez moi jusqu'à là-bas, soit je prends le RER A, je descends à Sartrouville et je prends de là-bas, de la gare là-bas de Sartrouville, je prends le Citigo. Ça me fera moins cher. J'économiserai des sous. Voilà. C'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, c'est ce que je vais faire. Vous voyez ce bronzer là? Je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté aussi, c'est mon premier bronzer que j'ai acheté. Bon là, il est presque mort, il est fini. Il faut que j'en achète un autre. Mais sauf que moi, j'ai envie de racheter le même. Mais sauf que pour que je le rachète, il faut que j'aille à Londres. Non, ou alors je le commande. En fait, il faut que je cherche. Et j'avais acheté, j'étais parti pour acheter un autre bronzer. Mais sauf que celui-là, il fait plus blush que bronzer. Je vais vous montrer après. Genre, il fait plus blush que bronzer. Regardez. Elle est belle, hein, la couleur. Je sais pas si vous voyez ou pas. Elle est belle, la couleur, mais elle fait plus blush que bronzer. Et la dame de... En plus, elles sont forts. En plus, la dame de là-bas, elle m'a dit, faut en mettre très très peu. Et bah, bien sûr, faut en mettre très très peu. Parce que ça fait rouge. Enfin, rosé. Du coup, je le finis. En fait, c'est trop... En fait, genre, j'aime trop ce bronzer. Je l'aime trop d'amour. Vraiment, c'est trop ma vie à l'occasion. Mais bon, on va essayer d'en trouver un autre. On va essayer d'en trouver un autre qui est mieux. Elle est tellement en fin de vie. Je vais mettre celui-là et après je vais mettre celui-là par-dessus un peu. Voilà. Ok. On va voir ce que ça donne. Genre vraiment très très peu. Attends, super. Vous voyez ou pas? Attendez, je vous montre après. Ça fait blush. Ça fait blush.
Mais par contre, c'est très très beau. Ah, il est magnifique par contre. Mais ça fait blush. C'est blush, c'est pas bronzer. Regardez, je vous montre. Vous voyez ou pas, je sais pas si vous voyez. Ça fait blush. Mais c'est pas grave, c'est beau. C'est beau. J'aime beaucoup. Et celui-là, je l'ai acheté aussi. C'est du poudre, mais poudre de quoi? Enfin, je sais, mais. En plus, c'est en forme de cœur. Ils ont fait un cœur. Je sais pas si vous voyez ou pas. Ils ont fait un cœur. C'est très mignon. Là, je l'ai acheté aussi. Je sais pas si vous voyez. C'est le Yes Love Eyebrow Gel. Eyebrow Gel. C'est bon, j'arrête. J'ai un accent de fou. Faut humidifier le pinceau pour que ça soit en fait plus facile à appliquer dans le gel. Parce qu'à chaque fois après ça c'est sec après. Du coup voilà. Pas mal. Ça va, c'est facile mes sourcils parce que comme ils sont bien tracés, j'ai juste à remplir le bout. Et c'est bon. Attendez, j'arrive. Je sais pas si j'aime. C'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Celui-là, celui-là il est mieux. Celui-là il est. Mais flemme de refaire. Flemme. Je vous jure, flemme de refaire. Attendez. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est à force de regarder, je vais trouver des défauts. C'est pas bien. Le mascara. Bref. Je suis belle. Ça c'est blush, ça c'est blush, c'est blush, c'est blush, ok, j'ai dit blush, c'est blush. Fixé avec le meilleur fixateur Action. Il faut que ça tienne. Attends, là. Elle est où, la feuille? C'est bien. Nice. Comme je suis habillée, mon Dieu, c'est black. On attend quoi? Hop. Et voilà. Allez, je vais être en retard. Je vais être en retard alors que j'avais de l'avance. C'est compliqué. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai commandé le
Beach. Il arrive dans 2-3 minutes normalement. On verra. Ça fait un peu froid là. Du coup, j'ai récupéré quand même mon parapluie. Histoire que voilà, parce qu'il va pleuvoir, je pense. Il y a quelques gouttes là, donc flemme. Donc voilà, on va attendre qu'il arrive. J'espère plus vite en tout cas. Comment? Maïmouna, oui. De l'argent. Oui, c'est ça. Principalement. Juste ici, vous voyez par exemple le trading, quand vendre, quand acheter, on vous montre comment faire. Les éducateurs qui sont des millionnaires prennent des trades devant vous, à hauteur de 4, parfois 5 chiffres. Ils ne vous montrent pas les chiffres pour pas, voilà. Mais vous pouvez apprendre. Numéro 1, c'est qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Numéro 2, c'est que vous puissiez apprendre des choses et pourquoi pas découvrir une opportunité qui vous serait utile. Et du coup, par rapport à ça, il y a quelques règles qu'on doit respecter. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est bon. Ok, nickel. On essaie de regarder ça, les gars. Et pour la parenthèse, votre énergie, pour aller comme ça m'aide moi aussi à faire semblant et à kiffer l'événement et à tenir la formation et ce que j'ai à vous donner. Donc, petite parenthèse, j'ai pris cette salle, j'ai découvert cette salle il y a 3 ans en arrière. C'est la première personne à louer cette salle-là. Et il y a 3 ans en arrière, dans la folie de mon business, je me pensais invincible, j'ai loué cette salle, j'ai eu mon argent. C'est Maïmouna. Fin d'événement. Hop. Et voilà. C'est la fin de l'événement là. Je suis dans les toilettes rapidement. Là, je vais rentrer, je crois. Mais c'était super cool. Franchement, très trop bien. C'est peut-être pas d'y croire, et beaucoup ukrainiens l'auraient pensé totalement pas fait. Qu'est-ce que tu fais avec les sous alors? Parce que le travail journalistique de certains, notamment celui d'Emmanuel Fonstein à Libération, avait quand même permis d'établir comment dire, le rôle particulier qu'avait joué Franck Massimo dans l'importation. Bon, on se retrouve. Là, je viens de rentrer là. J'ai juste rentré là. J'ai enlevé mes talons, ça me faisait trop mal au pied. Mais en tout cas, bah, on va clôturer ce vlog sur ça. En tout cas, j'espère que ça a été super, que vous avez aimé pour ce premier vlog avec moi. Voilà. Et que voilà, quoi, que ça vous a plu, quoi, en vrai. Moi, c'était super, j'ai trouvé super cool la journée. Même si je suis un peu fatiguée, mais c'était cool quand même. Je suis fatiguée, mais c'était cool. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si ça se voit ou pas que je suis un peu fatiguée. Mais bon. Et quand même, le make-up, il a quand même tenu. Bon, je vous montre. Par contre, j'ai pas mis le trépied, donc j'espère que ça va pas tomber ici, là. Regardez. Hop. Quand même. Ça va. Bon, c'est quand même... c'est bon, tout ça, mais... ça va. Ça va pas bouger. J'aime bien mes sourcils. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez. Voilà. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo qui va bientôt, je pense, arriver très très vite. Plus vite que prévu même. Donc voilà. Bisous.